C'est quoi l'intimité avec Dieu et quel est son but? Frères et sœurs, il y a 90% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. L'intimité avec Dieu. Pourquoi c'est si important? L'intimité avec Dieu est tellement importante parce que sans l'intimité avec Dieu, tu ne connaîtras jamais le succès. Tu ne connaîtras jamais la croissance. Tu ne connaîtras jamais l'onction. Tu ne connaîtras jamais la paix. Tu ne connaîtras jamais la joie en Dieu. Tu ne connaîtras jamais la paix qui dépasse tout entendement. Sans l'intimité avec Dieu, tu n'es rien. C'est pourquoi 1 Colossiens chapitre 2 verset 3 nous dit: mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si c'est en Jésus que sont cachées toutes ces richesses, cela signifie que nous devons le chercher toujours plus. Nous devons chercher à le connaître, chercher à savoir qui il est, chercher à savoir ce qu'il a fait en nous, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est capable de faire à travers nous. Jésus veut que nous apprenions à développer une intimité naturelle avec lui. Nous devons vivre cette réalité afin d'entrer dans une autre étape de notre vie spirituelle. On ne peut pas finir, on ne peut pas commencer bébé spirituel et mourir bébé spirituel. Non, quand tu es bébé, tu bois le lait, mais après il faut que tu grandisses, il faut que tu apprennes à manger le manioc, il faut que tu apprennes à manger la banane, il faut que tu manges le foufou, il faut que au fur et à mesure tu grandis, tu commences à manger la viande dure. Il faut que tu arrives à manger la viande dure. Donc la mesure de notre vie cachée en lui déterminera notre victoire publique. Chaque jour, la mesure de notre vie cachée en lui déterminera notre niveau d'onction. L'onction ne tombe pas sur quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on t'impose les mains que tout de suite tu vas commencer à faire des miracles. Non, il faut que toi aussi, tu aies une relation avec Dieu tellement profonde que cette onction va se manifester. Que ce que tu fais en cachette avec Dieu, les gens vont commencer à voir et ils vont commencer à dire, cette personne-là connaît Dieu. S'il te plaît, l'intimité est tellement importante. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 nous dit: or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et Psaume chapitre 37 verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ces versets sont une invitation à devenir une passionnée ou un passionné de Jésus. Soyez influencés par la mentalité de Dieu. Cela n'est pas nécessairement immédiat. On peut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Au fur et à mesure, tu vas essayer, tu vas grandir. Au fur et à mesure, tu vas essayer, tu vas apprendre. Au fur et à mesure, tu vas pousser, tu vas découvrir. Au fur et à mesure, tu découvres. Au fur et à mesure, tu grandis. Au fur et à mesure, tu apprends une chose et tu apprends une chose là-bas. Mais, frères et sœurs, n'attends pas que Dieu te donne tout sur un plateau. Ça ne vient pas sur un plateau. Cherche Jésus. Dès que tu l'auras trouvé, tu auras la vérité. Et tout ce que ton cœur désire te sera donné sur un plateau. Abonne-toi.